ton cœur, mon bonheur. Shamnam, tu ne crois pas que tu exagères un peu? Aparajita n'a rien fait de trop. En tant que médecin de Jash, c'est seulement moi qui ai décidé. Mon frère, s'il te plaît, va-t'en avec maman. Je ne reviendrai pas. Vraiment? Pourquoi pas? Ces étrangers sont-ils plus importants que ta famille, pour toi aujourd'hui? Parce que si tu viens à la maison, ne pourrons-nous pas prendre soin de toi? Vous ne pourrez pas... Je ne m'attendais pas à ça de toi. Tu leur lèches les bottes maintenant? Cette Shamnam t'avait abandonné. Et elle a fini par refaire sa vie avec un autre homme maintenant, Jash. Elle avait même porté plainte contre toi, n'est-ce pas? Et maintenant, elle est devenue tout pour toi. Lui, il te soigne, mais il ne nous dit absolument rien. Il ne nous informe même pas sur ta maladie, Jash. Il nous cache absolument tout. Il ne te laisse même pas rentrer chez toi, pour ta propre convalescence. Le comble, il t'emmène chez lui maintenant. T'es aveugle, Jash. T'es devenu aveugle. Tu n'as pas idée de la machination qui se cache derrière tout ça. Allez-vous partir ou dois-je employer les grands moyens? Dites-moi. Vous n'allez rien faire de tel. Nous ne partirons pas d'ici sans mon frère, quoi qu'il advienne. Jash n'ira pas là-bas. Il y a beaucoup trop de personnes là-bas qui en veulent à sa vie. Si la vie de mon fils a été détruite, c'est par la faute de cette Shamnam, totalement détruite. Et maintenant, tu trouves moyen d'en rajouter? Qu'est-ce qu'il en reste? Sans ton intervention, la vie de mon cher fils n'aurait jamais volé en éclats. Maman, à qui donc la faute si ma vie est sans dessus-dessous? Personne au monde ne le sait mieux que moi. Je vous le répète, laissez-moi en paix, s'il vous plaît. Sinon, je vous le jure, vous allez vraiment le regretter. Je vous le redis sans cesse. Je ne rentrerai définitivement pas avec vous. Ma tante, cette conversation est une vraie perte de temps. Allons plutôt parler à la direction. Venez avec moi. Allons-y. Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. D'accord? Aparajita, tu dois le préparer pour descendre. Je reviens. Ma tante, vous devez vous adresser ici. Moi, je vais informer la D'accord. police. Qui est le directeur ici? Je voudrais porter plainte. Oui, je vous écoute, madame. Comment pourrais-je vous aider? Je suis la mère de Jashojit Bose. Il est dans la chambre 102. Oui, il va bientôt obtenir sa décharge. Veuillez patienter dehors. Dès qu'il obtient l'autorisation, il pourra partir. Vous pourrez aussi aller dans sa chambre. Je reviens en effet de sa chambre. D'accord. Il y a un problème, madame? Oui, en effet. N'est-il pas normal que je ramène mon fils à la maison à sa sortie? Mais ici, Deb Tipsen essaye de faire obstruction. Est-ce autorisé? Il veut emmener mon fils Jash chez lui, où sa santé va se détériorer davantage. Je me disais que si votre direction pouvait s'y opposer, ce serait juste parfait. Désolée, madame. Nous ne pouvons pas intervenir ici. Où le patient veut partir à sa sortie de l'hôpital est une décision personnelle. Je vois.
Merci. Viens. Assieds-toi là. Le dossier du patient Josh Bose est-il prêt, madame? Oui, docteur. Nous voulons compléter le reste des formalités, s'il vous plaît. Mais Ne vous inquiétez surtout pas. Monsieur? Merci. Merci, monsieur. Merci. De rien. Alors, on peut y aller? La police arrive. Nous devrions y aller. Venez. On y va? Attendez, vous ne pouvez pas l'emmener. Écoutez, ne vous donnez pas en spectacle. Rentrez chez vous. Écoutez-moi, vous deux. Nous vous avons assez écouté comme ça. Ma patience a des limites. Vous vous attirez des gros ennuis. Vous ne pouvez pas l'emmener ainsi. Il a obtenu sa décharge. Et c'est à sa famille de s'occuper de lui, pas à vous. Pourquoi en faire un drame? Mon frère ne dépasse pas tes limites. Je vous en prie. Ne dites pas des choses qui vont encore affecter l'état de santé de Josh. avec vous deux dans sa vie, comment peut-il lui arriver de bonnes choses? S'il vous plaît, ne me souhaitez rien. Maman. On ne peut plus attendre, Josh. C'est l'heure du déjeuner. Allons-y. Merci d'être venu, monsieur l'agent. Je suis Kankana Bose. Voici mon fils, Jashojit Bose. Il vient d'obtenir sa décharge. Mais Depdip Sen ne nous a rien dit à ce sujet. Je l'ai seulement appris en venant lui rendre visite. Le docteur Sen dit qu'il va emmener mon fils chez lui, où il passera sa convalescence. De plus, nos deux familles ne sont pas en bons termes. Et il ne nous a même pas laissé voir notre fils après sa décharge. Il ne nous a pas informés du traitement qu'il lui a prodigué. C'est que il ne dit rien à la famille. Est-ce normal? Je crains vraiment que chez lui, mon fils ne subisse d'énormes préjudices. S'il vous plaît, faites quelque chose. Vous, ils emmènent mon fils unique. Quel est le problème? Pourquoi ne laissez-vous pas le patient rentrer chez lui avec sa famille? C'est mon patient. Je sais qu'il ne se remettra pas là-bas, vous comprenez? L'endroit où il a grandi, depuis sa plus tendre enfance, les gens avec qui il a grandi ne s'y remettra-t-il pas? Est-ce qu'un fils ne guérira pas chez ses propres parents? Il se remettra chez vous? C'est étrange. Inspecteur. Je suis majeur et vacciné. Et médecin de profession. Je suis bien placé pour pouvoir distinguer où je pourrais mieux récupérer. Écoutez, qui que vous soyez, là vous êtes juste un patient. Et physiquement et mentalement, vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Ce que votre médecin vous dira, c'est normal que vous allez le croire sur parole. C'est logique.
Dites-moi, Dr. Sen, emmenez-vous toujours vos patients qui sortent de cet hôpital passer leur convalescence avec votre famille? Ou bien est-ce un cas très spécial? Pas juste un patient. C'est aussi un ami. Ah, vous voulez dire que c'est uniquement quand il s'agit d'un ami que vous l'emmenez chez vous? Écoutez, inspecteur. La famille de Jashojit Bose est instable. Il y a beaucoup de personnes là-bas qui veulent lui causer du tort. De plus, il le harcèle constamment chez lui. Comme qui? La femme de Jashojit Bose. Rohini Chaudhuri. Vous êtes? Qui êtes-vous? En fait, c'est ma femme. Oui, elle est aussi l'ex-épouse de mon fils. Mais si vous vous incrustez ainsi dans la vie de votre ex-mari, son épouse ne restera pas sans réaction. C'est tout à fait normal. Vous feriez mieux de rester à l'écart de la vie de Monsieur Bose. Cela rendra la vie de tout le monde beaucoup plus facile. Et Monsieur Joshit Bose, vous devriez rentrer avec votre mère maintenant. Vous ne pouvez pas partir chez le docteur Debdeep Sen aujourd'hui. C'est à vous de décider cela. Ce n'est pas à moi d'en décider. Mais si vous allez chez eux, dans l'état où vous êtes actuellement, et que votre famille décide de porter plainte contre ces gens-là, cette situation va définitivement compliquer la vie de vos chers amis. De toute façon, c'est votre famille. Un fils ne peut être plus en sécurité que sous le toit familial, n'est-ce pas? Un petit conseil, ne vous embrouillez pas avec vos proches en vous fiant aux paroles de quelques étrangers. Allez, rentrez maintenant. Et si le docteur Sen a bien besoin de vous soigner, rien ne l'empêche de vous rendre visite pour faire son travail. Écoutez, inspecteur. Ma femme a tenté d'assassiner quelqu'un. L'affaire est devant la cour. Elle est en liberté conditionnelle. Et ma mère et mon cousin, même s'ils ne sont pas... Désolé. Ne sont pas impliqués dans cette affaire, mais ils supportent ma femme. Donc, si moi je porte plainte contre eux, alors leur plainte à eux ne tiendra pas. Et je ne porterai pas plainte sans aucune preuve solide. Je porterai plainte, preuve à l'appui. Je soumettrai tous mes rapports. Et je prouverai facilement qu'à force d'être harcelé, ma santé physique et ma santé mentale ont beaucoup détérioré. Auront-ils alors vraiment le droit de me garder avec eux ? Monsieur l'agent, ce n'est pas la peine d'exagérer inutilement. C'est une perte de temps et pour nous et pour vous également. J'ai raison, n'est-ce pas? Allons-y, Josh. Viens. Merci. Désolé, monsieur Parag. C'était peine perdue.
Il est majeur après tout. Et après avoir tout entendu, et même si vous voulez toujours porter plainte, ça n'en vaut pas la peine. Essayez de lui parler calmement pour qu'il entende raison et revienne à la maison. Bien, monsieur. Bonne journée. Ma tante, Oui? rentrons à la maison. Non, Parag, je ne peux pas accepter cela. Mais qu'est-ce que vous croyez? Je le peux, moi. Mais nous sommes impuissants. Nous devons échafauder un plan. Nous devons concevoir un plan. Allons-y, rentrons. Nous en reparlerons. Venez. Oui, j'arrive. Vous voilà enfin. On vous attendait depuis longtemps. Venez, Josh, entrez donc. Au bruit de chaque voiture qu'elle entendait, ta mère s'exclamait « Les voilà, les voilà !» Et pourquoi pas? Comment ne pas s'inquiéter? Il est souffrant. Vous savez, je lui ai fait promettre que vous déjeunerez à la maison, pas à l'hôpital. Mais vous tardiez à rentrer. Asseyez-vous, asseyez-vous. Oui, asseyez-vous. Allez, asseyez-vous. Dites-moi, comment allez-vous? Je vais bien, ma tante. Vous allez bien, ma tante? Oui, mon enfant. Vous avez besoin de repos. Faites un brin de toilette et détendez-vous. Puis nous déjeunerons ensemble. Oui, c'est mieux. Car je dois repartir après le repas. Pourquoi? Vous allez devoir partir. Oui, je viens juste de débuter. Je ne peux m'absenter. C'est difficile d'obtenir des congés. Aparajita, tu devrais prendre quelques jours. Je vais t'expliquer comment faire. Tu administreras les médicaments à Josh. Bien sûr que non. Shamnam n'a pas besoin de s'absenter. Vous devez juste... Vous m'expliquerez. Je vais les prendre régulièrement. Oui, c'est parfait. Mais mon fils, pourquoi ne pas plutôt faire autre chose? Embaucher un aide-soignant pour venir s'occuper de Josh. Parce que Aparajita vient juste de prendre un congé à cause de ses jambes. En plus de ça, elle doit aussi s'occuper des patients de Josh. Maman, Aparajita peut prendre ses congés. Elle n'en prend normalement pas. Aparajita pose quelques jours de congé. Car je ne veux pas laisser Josh entre les mains d'étrangers pour le moment, tu comprends? D'accord? Tu te retrouveras avec les médicaments. Ma tante? Ma tante Josh? Où est Josh? On a dû rentrer sans Josh. On a tout essayé pour ramener mon fils. On a même alerté la police, mais c'était peine perdue. Ils nous l'ont quand même enlevé. Que voulez-vous dire par enlever? Josh devait quitter l'hôpital aujourd'hui? Oui, ils l'ont emmené. Debdeep et Shabnam. Il va habiter chez eux, dorénavant. Oui, je suis la mère, mais après un certain temps, quand l'enfant grandit, quand il devient adulte, la mère n'a plus aucune importance. Surtout quand l'enfant est médecin. Que dire? J'ai même alerté la police. Mais les paroles de mon fils étaient plus convaincantes.
En fin de compte, on a perdu contre Shabnam. Finalement, Shabnam et les autres ont enlevé Jash de nous. De moi. Arraché. Bien. Ce dosage-là, d'accord? Et ce médicament-là. Après repas. Et tu comprendras le reste, petit à petit. D'accord. Dis-moi, fiston, sa famille n'est pas venue le récupérer? Non, sa famille ne savait pas qu'il quittait l'hôpital aujourd'hui. Mais quand ils l'apprendront, ils vont être vraiment furieux. Oui, je vais appeler son père après. Au fait, sa mère et son frère sont venus lui rendre une visite à l'hôpital aujourd'hui. Alors qu'on complétait les formalités pour quitter l'hôpital, et en réalisant que Jash ne rentrait pas avec eux, eh bien, ils ont fait de la résistance. Ils étaient très remontés et ont même alerté la police. Et les policiers sont venus. Mais heureusement que Jash a pris la situation en main et il leur a dit ce qu'il avait à dire. Je sais, mon oncle. Tout ce qui vous arrive en ce moment est de ma faute, mon oncle. En fait, je ne voulais même pas venir ici. Mais ils ont tellement insisté que je n'ai pas eu le courage de refuser. Mais je peux vous assurer, mon oncle, que plus jamais vous n'aurez plus jamais de problème à cause de moi. Plus jamais, promis. Mon fils, je vous crois sur parole. Il est tout à fait naturel qu'on s'entraide dans ce genre de situation-là. Quand Debdib nous a dit qu'il allait vous emmener ici, nous avons tout de suite accepté. Mais mon cher, vous savez que nous sommes vieux. Nous avons une réputation à maintenir. C'est pour cela que si votre famille vient dans notre maison pour nous faire une scène, c'est vous qui devrez gérer cela. Surtout votre femme, Rohini. Peu importe ce qu'elle a fait, elle vit toujours chez vous. Et vu que c'est votre femme, elle a le droit de venir ici pour vous voir. Elle pourrait crier, hurler, faire une scène, ou même pire, on ne sait jamais. Cela pourrait détruire notre réputation. Et cela ferait de nous la risée de tous. Et nous ne méritons pas que cela arrive. Vous comprenez? Ne vous inquiétez pas, mon oncle. Je ne ferai rien qui pourrait vous humilier, ou même encore vous faire du mal d'une quelconque façon. J'ai déjà dit tout ce que je pensais et honnêtement, je ne pense pas qu'ils oseront un jour poser leurs pieds dans cette maison. Papa, arrête de stresser, d'accord? Tu n'es plus tout jeune et tu as des problèmes de tension, sans compter tes problèmes de diabète. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je suis là, je vais m'occuper de tout. Tu sais, mon fils, ton père n'a absolument rien à voir avec cette histoire. Il voulait dire à Josh ce qu'il ressentait par rapport à cette situation. Josh, s'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Nous sommes vraiment ravis que vous soyez parmi nous, Josh. Non, ma tante. Vous n'avez pas à vous excuser. Mon oncle, vous avez entièrement raison.
Toutes les inquiétudes qu'il a sont tout à fait naturelles, ma tante. À vrai dire, si j'étais à sa place, j'aurais eu la même réaction, vous savez. J'avais déjà pensé à cela auparavant. C'est pour cela que je ne voulais pas venir. Mais ils ont tellement insisté que je ne pouvais pas leur dire non, vous comprenez? Je pensais que combien de temps encore il me reste à vivre? Pendant tout le temps qu'il me reste, j'aimerais être près de ceux que j'aime du plus profond de mon cœur. Là, vous dépassez les bornes, Josh. C'est ce que vous pensez vraiment? Que vous allez mourir? Regardez-moi. On est tous là pour vous soutenir, Josh. On essaye tous de vous aider. Votre dernière intervention a été un succès. Et vous vous sentez mieux depuis, n'est-ce pas? Vous commencerez très bientôt votre chimio. Et une fois que ce sera fait, vous vous sentirez encore mieux. Vous serez guéri en moins de 2, je vous le promets. Vous allez guérir. D'après toi, Parag, pourquoi Josh n'a jamais compris à quel point je suis folle de lui? Comment est-ce qu'il a fait pour passer à côté? Comment a-t-il pu? Dis-le-moi. Quand il me regarde, il ne voit qu'une femme égoïste qui pense qu'à elle, qui aime faire souffrir les autres rien que pour son propre plaisir, qui est allé jusqu'à essayer de tuer Shamnam pour lui. Mais au final, tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. Il ne me regarde même plus maintenant. Josh était à moi avant, n'est-ce pas? Josh m'appartenait. Et tout le monde sait que je l'aime toujours. On s'est connus depuis tant d'années et on était sûrs de vouloir se marier ensemble. Et puis un jour, tout a changé. Il a changé du jour au lendemain. Son amour pour moi a disparu. Josh en lui-même a été métamorphosé. Mais moi, je n'ai pas réussi à changer. Je suis toujours la même, rien n'a changé, absolument rien. Je l'aimais à l'époque. Et aujourd'hui... Et je me sens toujours incomplète sans Josh. Je ne pourrai jamais vivre sans lui. Je ne pourrai jamais me faire à cette idée. Et ce changement... Ce changement soudain, je n'ai jamais pu comprendre ce qui lui était arrivé. Comment est-ce possible? On avait tellement de choses à accomplir ensemble. Des milliers de rêves, tout un avenir à bâtir ensemble, rien que tous les deux. On avait absolument tout planifié. Et il a tout laissé tomber. Il m'a laissé tomber. Même ses rêves ont tout changé. Mais moi, je ne pouvais pas changer ma tante. Et je ne pouvais pas changer à ce point-là. Vous pensez que c'est de ma faute? Dites-le-moi. Dis-moi, Parag. C'était une erreur de rester fidèle à moi-même et de respecter mes engagements. Dites-moi si j'ai eu tort de faire ça. J'aurais dû changer. Calme-toi, Rohini. Tu n'as pas à t'inquiéter. On va devoir agir au plus vite. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, ma tante? Il n'y a rien qu'on puisse faire. Il faut qu'on réfléchisse calmement à une solution, Rohini. On ne peut pas perdre Josh comme ça, ce n'est pas juste. On l'a perdu. Josh pense qu'il ne sera pas heureux avec nous. Il pense dur comme fer qu'il sera beaucoup mieux avec Shamnam. C'est vraiment ridicule. C'est triste que ma vie entière dépende de Josh. Josh. Elle ne pourra jamais rendre Josh heureux comme moi je l'ai fait.
Je l'aime tellement et je suis prête à faire... Tu penses que je ne peux pas le rendre heureux, Parag? Que je ne m'occuperai pas de lui s'il revient à la maison? Est-ce que Shabnam le ferait, elle? La nouvelle mariée, vu qu'elle s'est mariée et a sa nouvelle famille, elle devrait être occupée. Vous pensez vraiment que cette Shabnam a plus de chances de rendre Jash heureux que moi? Écoute-moi. Pas la peine de t'emporter, Rohini. Tu es la femme légitime de mon fils. Tu dois faire le premier pas. C'est évident. Tu es la seule qui puisse le ramener, Rohini. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée plusieurs fois déjà, ma tante. À chaque fois que je suis allée à l'hôpital, on m'a tout de suite jetée à la porte. On ne m'a pas laissé le voir. On m'a de nombreuses fois insultée et humiliée. Tout ça à cause de Jash. Jamais quelqu'un ne m'a autant rabaissée de toute ma vie. Et il s'en fiche complètement. Il ne s'en rend même pas compte. Ces insultes, ces humiliations, pour Jash, ça n'a aucune importance. Je ne suis rien pour lui. Je n'existe pas. Tout ce qui compte, c'est que Shabnam l'aime autant que lui peut l'aimer. Rien d'autre ne compte. Rien d'autre ne compte pour lui. Vous réalisez que Debdeep et elle l'ont emmené. Et nous, sa famille, ne savons même pas quel traitement il suit. On ne sait absolument rien de tout ce qu'on lui fait là-bas, s'il va bien ou pas. On ne peut pas nous mettre à l'écart comme si on ne servait à rien. Shabnam est tout ce qu'il lui faut. Et on dirait que Debdeep est devenu son dieu. Quel traitement il suit? Je veux savoir ce qu'on lui administre. Et on ne sait pas quelle idée a pu leur passer par la tête. Qu'est-ce qui nous garantit qu'il n'essaye pas de le tuer? On ne sait jamais. Je suis sûre qu'il mijote quelque chose. Il est dingue, ce type. Il permet à Shabnam de se rapprocher de Jash. Vous voyez? Ils vont gagner la confiance de Jash. Ils vont essayer de l'amadouer. Et s'il leur fait vraiment confiance, il se pourrait que Debdeep essaye délibérément de le tuer sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. C'est ce que vous voulez vraiment? Et si c'est réellement ce qu'ils ont prévu, personne ne les soupçonnera. Et personne ne les accusera. Ils penseront juste que Jash était malade. Et que c'est pour cela qu'il est mort si subitement. Ils ne seront accusés de rien. Vous me croyez maintenant? Il n'aura plus aucun ennui s'il le tue. Debdeep aura la voie libre. Ce type est quelqu'un de malveillant. Je le savais depuis le début. Debdeep n'aura pas cette chance, Rohini. Nous irons chez lui. Il n'y a personne. Donc il n'y aura personne pour nous mettre à la porte cette fois-ci. Je te suis, Parag. Alors, c'est vraiment ce que vous croyez? Vous devez avoir la foi, Jash. Il n'y a que la foi qui pourra vous aider à affronter tout ce qui vous arrive en ce moment. Vivez la vie à fond, soyez heureux. Pourquoi vous inquiétez autant? On est là pour prendre soin de vous. Vous savez qu'on va vous aider, n'est-ce pas? Alors laissez-moi tous vos soucis, je vais m'en occuper, d'accord? Je vais m'en charger. Ce qui vous est arrivé, cette maladie, je peux vous aider à guérir, Jash. Jash, tu vas devoir faire confiance à Debdeep. Tu vas guérir, tu verras. Rien ne pourra t'arriver, crois-moi. J'ai confiance en Debdeep. Plus que je ne fais confiance à moi-même, Shabnam. Et on n'a pas eu l'occasion d'entendre Jash chanter. Jash, vous avez intérêt à guérir vite. Nous sommes impatients de vous entendre chanter. Debdeep, je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi.
je ne vous pardonnerai qu'à une seule condition. Que plus jamais vous ne pensiez à la mort. Et que plus jamais vous ne parliez de cela, d'accord? Regardez, je touche mes oreilles. Je ne dirai plus jamais cela. Je vous le promets. Nous devons appeler votre père Jash et tout lui raconter. Je vais l'appeler moi-même, Debdeep. Dites-lui de venir ici pour pouvoir en discuter. Dis-lui aussi de venir avec Mawa, s'il te plaît. Je pense qu'elle n'a pas pu venir à l'hôpital. Est-ce que Jash a pu voir la chambre où il va dormir? Tu as pris toute la matinée pour la décorer. Laissez-le manger. Et ensuite, il pourra aller se reposer. Il est en train de discuter avec nous. Laissez-le donc. Alors Jash, vous êtes vous aussi médecin. Comment se fait-il que vous n'avez même pas réalisé que vous étiez atteint de cette maladie? Je ne pouvais pas le savoir, mon oncle. Je savais qu'il y avait un problème, mais je ne me doutais pas que ça aurait pu être aussi grave. Je n'en avais aucune idée. J'ai été vraiment très surpris. Vous savez, Jash, votre famille commence à se poser des questions au sujet du traitement. Ça ne m'étonne pas, vous savez. Je vais y aller. Personne ne peut m'enlever Jash. Du moins, Shabnam en serait incapable. Jash est à moi, Parag. Il est à moi. Shabnam et Debdeep sont heureux ensemble. Je suis heureuse que ça marche pour eux. Et j'espère que ça va rester ainsi. Entre eux, Parag. Mais ils commencent sérieusement à m'agacer. Ils font tous les deux en sorte d'éloigner Jash de moi, pour qu'il se lasse de moi, et ça, je ne le supporte pas. Ils n'ont pas à se mettre entre nous. Non, c'est injuste. Quand tu iras chez Debdeep, je viendrai avec toi. Hors de question que je ne te laisse aller seul chez ce fou furieux. Non, non, je vais y aller seule. Je peux me débrouiller. Demain matin, j'irai leur rendre visite. Une fois que Debdeep sera parti à l'hôpital, je me ferai une joie de parler à ses parents. Je leur demanderai si leur fils s'est fait bourrer le crâne par la femme qu'il aime, pour qu'il puisse autoriser à l'ex-mari de sa femme de rester dans la même maison qu'eux. Comment un parent pourrait accepter une telle horreur? Comment est-ce qu'ils peuvent le permettre? Je ne comprends pas. Leur belle-fille reste avec son ex-mari et son mari actuel sous le même toit. Je trouve cela vraiment très inapproprié personnellement. Comment ils peuvent tolérer une chose pareille? Le mariage de leur fils va être ruiné et ça leur est complètement égal, n'est-ce pas? Si tout le monde vient à être au courant de ce qui se passe, je ne pense pas que la réputation de leur fils et de la sienne tiennent bien longtemps après ce scandale. On est à Calcutta, pas dans une télé-réalité. Nous, les Bengalis de la classe moyenne, vivons toujours avec une certaine moralité. Et je pensais qu'eux aussi. Shabnam a complètement ruiné ma vie. Jamais plus je ne pourrai être heureuse. Si je ne peux pas avoir Jash, alors je n'hésiterai pas à mettre en pièces la vie de Shabnam. Vous savez de quoi je suis capable. Et si je décide de ruiner leur mariage, alors croyez-moi, je créerai une telle pagaille qu'ils ne seront jamais capables de se regarder en face. Jash aime Shabnam, n'est-ce pas? Et il veut plus que tout qu'elle soit heureuse. Alors il va devoir en payer le prix. Si je ne peux pas avoir Jash, Jash ne pourra pas avoir Shabnam. Rohini a raison de s'inquiéter. Shabnam a sûrement prévu depuis le début
d'emmener mon fils le plus loin possible de nous. On ne peut pas la laisser faire. Elle veut me voler mon fils, mais je ne la laisserai pas arriver à ses fins. Jamais de la vie. À cause de cette fille, notre famille a été divisée pour la première fois. On doit faire quelque chose. Elle doit être punie pour ce qu'elle a fait. Elle a détruit la vie de beaucoup de personnes déjà. À notre tour maintenant de la faire souffrir. Hors de question que je la laisse vivre en paix. Rohini, on a réussi à le ramener ici une fois, alors on pourrait, cette fois-ci, faire en sorte que Jash ne puisse ni entrer en contact avec Shabnam, ni avec Debzip, et le tour est joué. En fait, ils veulent que tout leur soit servi sur un plateau. Et si tout se passe comme ils veulent alors, il n'y a rien à craindre. Aucun problème. Mais si ce n'est pas le cas, je veux dire, si quelque chose ne se passe pas comme prévu, alors ils commencent à péter les plombs. Je n'en peux plus de ces manigances. J'en ai plus qu'assez de ça. Pour être franc, j'en ai ras-le-bol, vous savez. Je pensais que ça finirait par leur passer. Qu'on pourrait mener une vie paisible. Mais c'est tout l'opposé. Ils ont je ne sais combien de fois profité de ma gentillesse. Ils se sont servis de moi. Et maintenant que j'ai le dos au mur par leur faute, je n'ai plus le choix. Je suis obligé. Ton cœur, mon bonheur.